Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo que je redoute extrêmement, surtout pour certaines étapes. Comme vous avez pu voir dans le titre, on va faire make-up une goutte. Donc c'est la vidéo One Drop que je vois tourner un peu partout en ce moment. Ça a été à la mode il y a un moment d'ici et là, ça revient. Je me demande si je ne l'ai pas déjà faite sur la chaîne d'ailleurs il y a quelques années, peut-être il y a 2 ans d'ici, je ne sais plus. Mais je me suis dit pourquoi pas la refaire. Donc sans plus tarder, on va commencer. Je vais commencer avec une base. Donc c'est ma base de chez Revlon. Donc je vais venir mettre juste un pump sur le pinceau. Voilà. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quand même pas mal. Mais je suis presque sûre que je n'aurai pas assez pour faire tout le visage. Donc je commence par le répartir un peu comme ça. Sur les zones où je veux qu'il soit en premier. Oui, non, je n'aurai jamais assez pour tout le visage. Parce que c'est un primer qui est assez sec. Il ne s'étale pas à l'infini. Donc je l'applique vraiment là sur mes zones critiques. Maintenant je vais étaler avec le pinceau, mais il n'y a rien dessus en fait. Oui, comme je redoutais, j'ai pas assez. Mais bon, c'est pas grave, ce n'est que la base. Donc j'espère que le fond de teint ça ira. Donc je vais prendre mon fond de teint, celui-ci de chez Maybelline. Et pareil, je vais utiliser le même pinceau. Je trouve que l'éponge va boire trop de produit. Donc je vais venir utiliser le pinceau et on y va avec un pump. J'espère que je vais. Pareil, on va utiliser le même système. Je dois aller à la kiné juste après. Donc j'espère en ressortir avec une tête assez valable, disons. Je vais essayer de vous faire moins de coupures possibles au niveau de la vidéo pour que vous voyez que je ne triche pas. Ah, c'est horrible, j'ai pas la même quantité de produit de ce côté-là que de l'autre. Par contre, je suis pas fan du fini de ce fond de teint au pinceau, il est pas top. À mon avis, j'aurais dû prendre un autre pinceau puisqu'avec le pinceau avec lequel j'ai utilisé la base, je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait des stries. C'est peut-être ça. On va passer maintenant à l'anti-cerne. Donc ça, je pense que c'est les étapes les plus faciles. Donc je vais prendre celui-ci de chez Catrice, le True Skin. Et sans replonger le pinceau dedans, je viens en appliquer comme ça. Voilà, il y a largement assez normalement. Et ça, je vais prendre une petite éponge pour venir l'estomper. Mais voilà, ça c'est une étape plus facile je trouve. Car il y a quand même assez de produit sur la brosse. Pendant que j'estompais mon anti-cerne, j'ai une petite question qui m'est venue en tête. Donc maintenant je dois poudrer mon contour des yeux et mon teint en plongeant une seule fois le pinceau à l'intérieur. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Vraiment. Donc je vais prendre ma crème Coty Airspun. Je vais venir mettre de la dose parce que je crois que je vais venir prendre la dose avec le pinceau. Donc je viens restomper un peu mon anti-cerne. Donc j'en ai mis là-dedans et je vais venir plonger vraiment le pinceau et essayer de prendre un maximum. Voilà. Adieu petite poudre. Oh, je vais faire de la merde, je le sens. Il va y en avoir partout, je le sens. Donc je vais commencer par en appliquer au niveau de mes joues. Comme ceci. Et ensuite je viens au niveau des yeux. Oula. Oui, je pense que c'est bon. C'est bon, j'ai réussi cette étape. C'est pas poudré comme je suis censée venir poudrer mon contour des yeux. Je vais le faire avec une houppette généralement. Mais avec la houppette, j'aurais pas eu assez de produit pour tout le visage. Ensuite, je viens prendre un petit gel à sourcils. Et pareil, je prends juste la brosse et je vous montre
vraiment toute l'étape sans venir couper au montage. Celui-ci, ça va. J'ai quand même choisi des produits assez stratégiques que je connais leur pigmentation. Car oui, j'ai envie de réussir ce challenge. Je ne vais pas venir utiliser de crayon à sourcils parce que ça serait utiliser plusieurs fois le produit. Donc je dirais que pour les sourcils, on est bon aussi. Ensuite, on va passer aux yeux. Je vais prendre ma palette Age of Opulence. Et je vais venir juste recréer un petit creux de paupière puisque je vais venir mettre un liner bleu. Et je veux qu'il ressorte. Donc, je pense que je vais venir appliquer cette teinte-là qui est un beige un peu marronné. Donc, je viens presser le pinceau dessus et je tourne sans décoller. Je prends un maximum de matière. C'est hyper poudreux. Et en plus, je ne sais pas si je vais enlever le poudreux ou si je le garde pour avoir plus de matière. Non, je pense que je vais venir l'enlever parce que ça va faire plat de chute. Donc, je tapote un peu le pinceau. Et je viens de un là et de deux sur celui-là. Et je viens travailler un tout petit peu le produit. C'est juste pour avoir un petit creux de paupière un peu plus marqué, mais j'avoue que le choix de couleur n'a pas été top du tout là. On n'y est pas du tout. Bon, je voulais avoir un creux un peu plus marqué quand même que ça. Mais au vu du produit, du peu de produit, on n'y est pas du tout. On voit strictement rien à la caméra. On voit quelque chose en vrai, mais pas à la caméra. Je ne sais pas, ce que je retente, bah, je peux replonger mon pinceau dans une autre couleur. Il n'y a rien qui l'interdit. Donc peut-être dans celle-ci. Voilà, parce que celle-ci est très pigmentée. Et du coup, je vais un peu intensifier. Donc j'applique la matière comme ceci. Oui, là c'est déjà un peu mieux. Alors, on a quand même eu quelque chose d'un peu plus intense, on va pas s'en plaindre. J'ai cet œil là qui est un peu moins intense que celui-là. Mais bon, ça aurait pu être pire. Ensuite, je prends ma petite palette d'highlighter de chez Fab Factory et je vais prendre un highlighter. Donc, je plonge une seule fois mon pinceau dedans et je viens tourner la matière. Et je viens l'appliquer en coin interne pour avoir un peu de lumière. Je fais cette étape avant de venir appliquer l'eyeliner parce qu'une fois qu'on a appliqué l'eyeliner, après c'est fini. Et avec le restant du produit, je viens sur mon arcade. Non, pas sur, en dessous. C'est mieux, hein. Donc maintenant, je vais venir appliquer un liner bleu. Donc j'avais celui-ci ou la couleur émeraude qui vient du calendrier de l'Avent de chez L'Oréal. Je me suis dit que ce genre de pinceau serait le plus pratique et le plus légal pour cette vidéo. Puisque si je prends mon liner de chez NYX, bah, c'est pas valable puisque je repasse plusieurs fois avec le produit. Mais celui-ci, bah, je viens prendre le produit une seule fois et je vais faire mon liner avec sans toucher. Et donc c'est parti. Je vais essayer de vous le mettre en accéléré puisque je ne veux pas faire de coupé au montage pour vous montrer que je ne replonge pas mon pinceau. Non mais je vous jure, je sens qu'il n'y a déjà plus de matière dessus. Je vais venir essayer de faire quelque chose de ce côté-là. Mais il n'y a plus rien dessus. J'essaye de presser sur le truc. Mais vous voyez, c'est vraiment irrégulier et transparent. Celui-ci un peu plus intense, mais celui-là, il est vraiment dégueulasse. Un peu plus
que celui-là. Oh, c'est horrible. Vraiment horrible. Regardez ça, il y a des trous et tout que je peux pas combler en plus. Horrible. Je le savais que j'aurais pas dû faire de l'intérieur. C'est pour ça que j'ai commencé à l'extérieur. Puisque je sentais qu'il n'y avait pas beaucoup de matière sur le pinceau. Mais c'était vraiment le plus correct à utiliser vis-à-vis de la vidéo. Donc tant pis, on va faire avec. Mascara, je vais venir prendre mon Bobby Eyes de chez L'Oréal. Et je viens bien déconner parce qu'en plus celui-ci il est à la fin. Mais vu qu'il est dans mon Project Pan, je me suis dit que j'allais utiliser celui-là. Je viens vraiment récurer les bords avec la brosse. Et avec une seule brosse, je vais venir faire mes deux yeux. Je recourbe mes cils et je vais appliquer le mascara sans le replonger dans la petite bouteille. En fait, je suis venue récurer les bords du mascara, enfin du flacon, mais tout le mascara s'est mis sur la brosse ici et pas au-dessus. Mais bon, je trouve que le résultat est déjà pas mal, on a quelque chose de potable. Je sais mettre du mascara sur mes deux yeux, donc c'est déjà bien. Donc cette étape est également réussie. On va maintenant passer au reste du teint. Je vais prendre mon bronzer de chez MAC. Petite manie que je suis, j'ai pris des bronzers et des blushs vraiment pigmentés. Donc je viens en prélever. Hop. Et là, je vous assure, j'ai assez pour une semaine. Donc, je viens mettre un petit peu de produit. Et ensuite, je viens chauffer la matière. Bon, je pensais que j'en aurais pris plus que ça quand même. Mais on va faire un teint assez naturel. Hein. On dirait que c'était voulu. Voilà pour le bronzer. Ensuite, on va faire pareil avec le blush et j'ai celui-ci de chez NYX. Je vais essayer de vous mettre les produits en barre d'infos si je n'oublie pas. Donc, je vais plonger une seule fois le pinceau dedans. Ce blush, il est trop beau et hyper pigmenté. Par contre, si j'en ai mis trop, je suis pas dans la merde parce qu'il va falloir que je mette avec ce pinceau. Et j'en ai quand même un peu trop, mais on va dire que j'aime un peu trop le blush aussi, donc ça le fait. J'oublie pas le nez. Il y a un peu trop de ce côté-là. Oui, non, on va dire que par rapport à mon teint, j'en ai un petit peu là, un peu partout. J'ai ce côté-là qui est un peu plus pigmenté, c'est là que je l'ai mis en premier. Mais bon, on va dire que ça passe, ça aurait pu être pire. Je vais ensuite reprendre ma palette de highlighter. Et je vais venir mettre le pinceau là-dedans, comme ceci. On va bien prélever, j'ai bien prélevé le produit. Et on va essayer d'en avoir assez pour tout. Oui, il y en a assez. J'aurais dû faire la même vidéo avec les produits les moins pigmentés de ma chaîne. J'aurais moins fait la maline, je vous assure. Pour terminer, je vais prendre un rouge à lèvres. Donc celui-ci, c'est de chez Make-up Revolution, si je ne me trompe pas, je ne sais plus. Et je vais venir donc juste en appliquer sur la lèvre du bas. Et essayer d'avoir assez pour toute la bouche. Voilà. J'ai peut-être pas choisi la meilleure des teintes. Ça faisait longtemps que je n'utilisais pas celle-ci, mais elle est juste horrible. En plus, vu qu'il n'y a pas beaucoup de produits, c'est pas uniforme. Vous voyez, il y a des manques par endroit. Mais bon, c'était le challenge. Donc maintenant, je vais terminer par un petit speech de spray fixateur qui servira strictement à rien. Mais bon, on va le faire.
Je vais prendre celui-ci de chez Make-up Révolution. Il ne servait à rien, c'est un demi-pump qui est sorti et pas un entier. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que j'ai réussi haut la main ce challenge. Si ça serait pas pour le rouge à lèvres et le liner, il serait parfait. Il y a moyen de faire un make-up en appliquant juste un pump de produit. C'est nous, on exagère sur les doses du make-up, mais il y a largement assez pour avoir un maquillage. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et n'hésitez pas à relever le défi chez vous si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce genre de challenge. Moi en tout cas ça m'amuse de me lancer des défis et j'adore faire des vidéos un peu différentes en cette fin d'année. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres challenges que vous aimeriez voir sur la chaîne en commentaire. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de commenter, de vous abonner à ma chaîne et de me suivre sur TikTok et Instagram que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao!